Aujourd'hui, je voudrais vous parler des rendez-vous qui sont très difficiles pour moi. Quand j'ai un rendez-vous, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, c'est que j'ai vraiment du mal par rapport à l'horaire, à me dire c'est bientôt, je peux rien faire d'autre avant. Je vous ai mis un lien en description pour que vous retrouviez la vidéo. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de l'anxiété que je ressens avant un rendez-vous médical, on va dire, mais ça peut être n'importe quel rendez-vous, même aller voir un ami. Donc là, j'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et ben, comme d'habitude, j'ai une grosse anxiété, donc quelques jours avant. Encore, cette fois-ci, c'était à peu près gérable les jours précédents. Mais alors, juste la veille, j'arrivais pas à m'endormir. Je pense au rendez-vous sans arrêt et j'arrive pas vraiment à mettre des mots sur quelle est la difficulté par rapport à ce rendez-vous. C'est vraiment de l'anxiété qui peut paraître absolument pas justifiée. Il n'y a rien de spécial, c'est juste une visite de contrôle, mais ça part en vrille dans ma tête de folie. Donc la veille au soir, j'ai fait une grosse insomnie et vers le matin, très tôt, j'ai fait que me réveiller en ayant peur que le réveil ne sonne pas, que je sois en retard au rendez-vous. Donc tout le temps, toutes les quarts d'heure, je me réveillais, je regardais l'heure et j'étais vraiment dans un état, je sens physiquement que j'ai l'hormone du stress qui est là et très forte. Alors j'ai réfléchi vraiment de quoi j'ai peur. Mon conjoint m'a aidé à trouver, mais j'ai jamais peur de rien de spécial en fait. C'est vraiment pas rationnel. Et quand j'y réfléchis, justement, ça me permet de rajouter un peu de rationnel. Mais bon, il n'y a rien qui marche totalement. Par contre, j'ai des petits trucs que je mets en place qui m'allègent légèrement. Par exemple, comme je sais que j'ai le rendez-vous le lendemain chez l'ophtalmo, je vais chercher tous les papiers qu'il me faut pour les préparer sur un meuble dans l'entrée pour que j'ai pas à courir partout pour trouver ça au dernier moment. Je prépare mes vêtements, j'essaye de faire le plus possible de préparatifs d'anticipation pour qu'il me reste juste, bon ben oui, j'ai de l'anxiété pour ce rendez-vous, mais tout le reste c'est bon, je suis tranquille, j'ai tout ce qu'il faut de prêt. Mais mon inconscient, malgré tout, me rappelle tout le temps les rendez-vous avec un petit sursaut, comme une peur, quelque chose qui serre ici, c'est oh, mince, c'est vrai, demain j'ai rendez-vous, oh, mince, c'est vrai, demain il y a ça. Et c'est aussi fort que si je devais être hospitalisée, par exemple, pour une opération très grave. J'en suis vraiment à ce niveau d'angoisse et d'anxiété extrêmement prenant, quoi, dans tout mon corps. Ce que je peux aussi faire, c'est mettre une alarme pour me dire, pour l'instant, je vais pas y penser et je pourrais commencer à stresser, par exemple, une demi-heure avant, ça sonne et je me dis, bon, allez, maintenant, oui, c'est bientôt l'heure du rendez-vous, je vais finir de me préparer, me brosser les dents, faire sonner un réveil pour me rappeler, tu peux te relâcher avant et à ce moment-là, tu pourras te stresser. C'est aussi quelque chose qui améliore un peu les choses. Un peu. Après, quelque chose qui est assez utile aussi pour moi, c'est d'imaginer le scénario. C'est-à-dire, bon voilà, demain, je me lève. En général, c'est ça, la limite, c'est la nuit. Donc, je stresse pour demain matin. Demain, oh, ça y est, c'est le moment d'y aller. Puis, je m'habille, je mange, je déroule tout ce qui va se passer avant d'aller au rendez-vous. Puis ensuite, je visualise l'endroit. Je sais où c'est, je sais à qui je vais parler. Donc, je visualise toutes ces étapes. Et ensuite, ah ben tiens, le médecin va me faire entrer. Il va vérifier ça avec mes yeux. Puis, ça va pas durer longtemps. Puis, je serai sortie et c'est fini. Et là, je me dis, mais en fait, c'est simple, il n'y a rien qui fait vraiment peur, quoi. Et vraiment, cette anticipation de scénario parfait, en fait, me fait quand même du bien. Et même pour les rendez-vous qui sont très stressants parce que je peux attendre un résultat important, j'apprends aussi à me faire le scénario le meilleur parce qu'il n'y a pas forcément de raison pour que le scénario le pire arrive. Des fois, ça peut être le scénario le meilleur qui arrive. Donc oui, il peut se passer des choses graves, oui, ça peut mal se passer, et en même temps, ça peut aussi bien se passer, et ça arrive souvent. Ce qui est fou, c'est que j'ai tendance à voir ça comme un événement final de ma vie, c'est-à-dire, après le rendez-vous, il n'y a rien. Ma vie s'arrête en fait. Je l'ai conscientisé puisque je vous en parle, mais ça a été vraiment dur de mettre le doigt dessus. C'est vraiment une impression de me dire, mais en fait, quand je serai revenue du rendez-vous, je vais pouvoir reprendre mes activités normales. La vie continue. Et ça, c'est un truc qui m'a aidée aussi, de me dire, anticipe qu'est-ce que tu vas faire après. Quand tu seras rentré du rendez-vous, tu vas faire quoi? Ah, tu vas rentrer, enlever tes vêtements, tu vas boire un coup, tu vas te poser sur le lit et tu vas dire, c'est fini, ok. Et je passe à autre chose. Ça, c'est très aidant pour moi aussi. Une fois, j'ai eu un examen biologique. J'ai dû faire pipi dans un récipient pendant 24 heures, sans oublier un seul pipi, ne pas faire en dehors. Et en fait, ça m'a mis une telle pression, mais j'ai fait vraiment une crise d'angoisse la nuit, alors que ça aurait pu être rigolo. Bon, bah, on fait pipi dans un pot, voilà. Mais je sais pas pourquoi, c'était vraiment dur pour moi. Voilà pour ce que j'avais à dire sur l'anxiété pour les rendez-vous, en ce qui me concerne. Partagez avec moi en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, à tout de suite!